Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Comcast? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur la note d'analyse présente. Je rappelle ici que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. La note d'analyse ici est basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. D'accord? Quelle est la conclusion au-delà des chiffres par rapport à un investissement potentiel sur Comcast? Donc ici, la première chose qu'on doit savoir, c'est quel type d'industrie on a présentement. Comcast, c'est un peu un hybride entre Charter Communication et Disney. Donc, c'est une compagnie, c'est une entreprise dans le secteur des médias, divertissement ici. Donc, on va le dire ici que c'est câble distribution, médias et divertissement. Les trois. Donc, ça touche la câble distribution avec ici la télévision payante. Donc, on appelle généralement ici Pay TV. Également ici avec, comment on appelle ça, également avec Internet haut débit. Comcast également produit des films, des séries. Ils ont également un segment de streaming. Ils ont aussi des parcs d'attractions. Donc, un peu un hybride à la Disney. Donc, c'est une entreprise ici qui est influencée par le développement dans le secteur des films et du divertissement, ainsi que le développement ici dans le secteur de la câble-distribution. Et vous allez voir qu'il y a des éléments ici. Et déjà, sur la chaîne Top Invest, j'ai fait des analyses sectorielles sur ces deux secteurs d'activité. Donc, vous pouvez voir sur Top Invest, vous allez retrouver ici secteur des médias. J'ai mis ça comme ça. Donc, vous allez prendre secteur des médias, vous allez prendre la câble distribution. OK? Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, Comcast s'est associé à Apple et Netflix. En effet, fin mai, le trio a lancé Stream Saver, une offre groupée de services de streaming comprenant Peacock de Comcast, l'Apple TV du fabricant de l'iPhone et l'Apple TV Plus, et la version avec publicité du catalogue de contenu à la demande ultra populaire de Netflix. Pour ceux qui ne le savent pas, Netflix a augmenté les prix. Et vous allez voir ici qu'elle commence à utiliser son pricing power. Donc, les trois se sont associés pour lancer une offre en commun qu'on appelle Stream Saver. Avec Stream Saver, vous avez les trois services. Et vous allez comprendre ici qu'on parle d'offres de regroupement et j'en parlais tantôt dans la note d'analyse sectorielle que vous pouvez retrouver ici dans le Premium Plus en description de la vidéo. Donc, l'analyse sectorielle est sortie bien avant cette note d'analyse-ci. OK? Donc, les clients existants de Xfinity, à savoir l'Internet haut débit de Comcast, peuvent s'abonner à Stream Saver pour 15 $ par mois sans contrat annuel, tout comme les clients de la télévision payante. Alors, l'offre groupée sera également disponible pour les clients qui ne sont pas des membres de Comcast à un prix réduit. Donc, que vous soyez ou pas membre de Comcast, vous pouvez souscrire à l'offre Stream Saver. Et je vais vous lire ici à peu près ce que je mentionnais dans ma note d'analyse sectorielle qui au début du mois de mai. D'accord? Donc, on vient ici. Voilà. Le regroupement de différentes offres pourrait permettre de fidéliser davantage les abonnés. Disney propose une offre groupée avec Disney+, ESPN+, et Hulu à 19 $ par mois. Cette offre groupée propose des films et des émissions sans publicité sur Disney+, et Hulu, ainsi que du sport en direct avec publicité sur ESPN+. Warner Bros. Discovery a lancé Max, donc son offre ici Max, en avril dernier, qui regroupe Discovery Plus et HBO en une seule plateforme. Les deux lui appartiennent. Donc Paramount a regroupé Paramount Plus avec la chaîne payante Showtime, qui lui appartient également. Donc une nouvelle co-entreprise sportive a également été annoncée entre ESPN, Fox et WBD, à savoir Warner Bros. Discovery. Donc, les trois se mettent ensemble pour offrir une nouvelle chaîne sportive. Donc, le regroupement aura de plus en plus la cote. Donc, les services de streaming s'adaptent pour répondre aux demandes changeantes des consommateurs et aux contraintes du marché. Donc, des stratégies telles que le regroupement, la maximalisation, je vais y arriver, la maximalisation quantitative du contenu, l'élaboration des offres de niche et l'amélioration des relations avec les abonnés sont cruciales. Le paysage de la diffusion en continu est en train de passer d'une offre fragmentée de services à des offres groupées plus cohérentes. Et pour moi, je pense que l'avenir, c'est ça. Cette évolution est une réponse directe à la lassitude des consommateurs face à la gestion d'abonnements multiples et un choix stratégique pour accroître la valeur et la praticité.
Donc, si on n'a pas fusion-acquisition dans le secteur, et je le mentionne depuis des mois, qu'on aura tendance que ce secteur aura tendance ici à... On aura tendance à avoir une frénésie au niveau des fusions-acquisitions. On aura tendance à consolider. Au détriment de ça, le regroupement, je ne l'ai pas annoncé depuis, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus visible aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de fusion-acquisition, parce qu'au niveau ici de la... Comment on appelle ça? Au niveau ici du bureau de la concurrence, ça peut causer des problèmes. Par exemple, ce serait difficile de voir Warner Bros. Discovery et Disney fusionner. D'accord? Par exemple, Paramount est en train de se faire acheter par un autre business ici. Peut-être ça, c'est une autre vidéo. Mais vous comprenez que les éléments qu'on a pu voir il y a très longtemps sont en train d'être vérifiés aujourd'hui. D'où l'importance ici des analyses sectorielles. D'accord? Les informations sont là. Les chiffres, c'est bien, mais il faut aller au-delà des chiffres pour investir avec conviction. Donc, c'est ce que je disais ici au début du mois de mai. Maintenant, vous constatez que ça avait déjà commencé avec ESPN, Fox et WBD. Maintenant, avec l'offre pour StreamSaver de Comcast, et ça va continuer. D'accord? Il y aura de plus en plus d'éléments, il y aura de plus en plus de similitudes au niveau, il y aura de plus en plus d'offres groupées. Donc, il ne serait pas fou de voir Apple TV, Amazon Prime Video et peut-être Netflix ensemble. Mais, il y a un problème. Et je vais tantôt en parler par rapport à Comcast. Alors, nos sentiments sont quelque peu mitigés à l'égard de cette évolution. Dans le meilleur des cas, StreamSaver pourrait devenir une plateforme centrale pour les programmes de divertissement à domicile moins susceptibles d'entraîner un désabonnement coûteux que l'une ou l'autre des trois offres sur une base autonome. Donc, ensemble, le taux de désabonnement sera moins élevé, mais séparé, le taux de désabonnement est légèrement plus élevé. Parce que les prix sont différents. Si vous devez payer $10, ça fait $30. Ici, on vous offre 3 services à peu près aux alentours de $15. Donc, c'est un deal. Cependant, l'avantage supplémentaire pour Peacock et Comcast est assez flou. Étant donné le manque de détails concernant les aspects économiques sous-jacents de StreamSaver, y compris les sommes engagées par chacun des 3 opérateurs pour commercialiser l'offre groupée. Par ailleurs, on peut craindre que les 30 millions d'abonnés payants de Peacock ne migrent vers StreamSaver et que cela ne se fasse au détriment du revenu moyen par utilisateur. Et c'est une métrique très importante pour Comcast, par exemple. Donc, les gens qui vont peut-être s'abonner à ce service-là, ok, oui, on va gagner, pour le consommateur, c'est bien, mais est-ce que pour Comcast, c'est bien? Et moi, je pense ici que ça va dépendre à peu près comment on appelle ça? Des ententes, des ententes entre ces 3 entreprises dans ce service. Quelles sont les particularités de ce deal-là? On ne les connaît pas, donc pour le moment ici, on peut se dire que on est un tout petit peu mitigé, d'accord? L'idée est bonne, mais est-ce que ça va nous permettre ici de maintenir au moins nos marges? Sinon, ou bien de gagner plus d'argent dessus. Là, on ira voir avec le temps. Mais c'est un point à aller vérifier. J'appelle ça, par exemple, ici, c'est un élément ici, je ne dirais pas que c'est un drapeau jaune, mais voilà. Il faudrait aller voir ça en profondeur, regarder à peu près l'évolution. Sur le management, va en parler sur les prochains trimestres. Alors, l'activité lucrative de Comcast dans le domaine du haut débit pourrait subir un nombre important de pertes d'abonnés au cours du trimestre de juin. Pourquoi est-ce que je le mentionne? La raison en est qu'un programme de subvention qui aidait les ménages à faible revenu à payer l'accès à Internet à haut débit a officiellement pris fin en avril, avec juste assez de fonds résiduels pour tenir jusqu'à la mi-mai. Donc, mai est terminé là. Donc, on s'attend à ce que le chiffre soit moins élevé pour le trimestre à venir. Et ça, c'est visible parce que vous prenez la peine de lire vos rapports financiers, écouter les conférences calls, vous renseignez sur l'industrie. Voilà des informations que vous avez. Pourtant, certains seront surpris demain que, oh, Comcast a eu de mauvais résultats, blablabla, blablabla. L'information est déjà disponible. OK? L'information pour ceux qui savent chercher. Maintenant, quand on va aller regarder qu'est-ce que je mentionnais tantôt pour le secteur de la câble-distribution, je rappelle qu'une vidéo pour le secteur de la câble-distribution est disponible ici. La vidéo a à peu près une trentaine de minutes. Elle est sortie après de 2 mois, presque 2 mois aujourd'hui, presque 3 mois, on va le dire comme ça. OK? Et pour moi, je considère ces vidéos-là comme très importantes. D'accord? Je préfère lire, écouter les conférences calls que de faire des analyses quantitatives. Parce que c'est ici qu'on fait de l'analyse fondamentale. D'accord? C'est ici. Donc, ce niveau-ci, si ça vous intéresse, voici ce que je mentionnais. Le programme ACP. Malgré la concurrence, l'activité lucrative des câble-distributeurs qui consiste à fournir des services Internet à haut débit pourrait subir de nouvelles pressions dans les mois à venir.
Rappelez-vous, c'était il y a combien de temps? Il y a 3 mois. Je parlais de ça quand? On parlait de ça quand? La vidéo est sortie quand? Elle est sortie le 13 mars. Le programme s'est arrêté, a pris fin en avril avec, voilà, on s'attend ici, il y avait assez de fonds pour suivre jusqu'à la mi du mois de mai. Donc, c'est à partir du mois de juin qu'on va commencer à voir ça. Donc, à partir des éléments ici du troisième trimestre, le deuxième trimestre de ces différentes entreprises, ça sera intéressant d'aller regarder. Donc, qu'est-ce que la question qu'on va devoir se poser? Quel est le pourcentage ici de revenus issus de l'ACP par rapport à ces différents câbles distributeurs-là? Donc, est-ce que ça va être renouvelé? Ça va dépendre. Donc, je lis ceci, je continue la lecture ici. Alors, en effet, le programme ACP doit expirer en avril et s'il n'est pas renouvelé par le Congrès, quelques 22 millions de ménages ruraux et à faible revenu perdront une subvention mensuelle de $30 ou plus qui les aide à payer leurs factures d'accès Internet à haut débit. Charter était récemment le plus grand participant au programme de subvention avec un peu plus de 5 millions de clients ACP, ce qui représente environ 18% de l'ensemble des abonnés résidentiels à haut débit de l'entreprise. Comcast, pour sa part, compte environ 1,4 million de clients à haut débit qui participent au programme de l'ACP. Ce qu'on aimerait voir, c'est en termes d'impact sur le revenu, ça représente combien? Et là, je reviens sur notre note d'analyse sur Comcast. Vous voyez, on adore ça. Like. Est-ce qu'on doit vous mentionner ici de liker? Abonnez-vous si vous aimez ce type de contenu-là. C'est intéressant, je m'abonne. C'est intéressant, je lâche un commentaire. C'est intéressant ici, je mets un like. D'accord, les amis, ça nous permet ici de pouvoir pousser la chaîne vers le haut. OK? Donc, si tu t'es pas encore abonné, tu peux le faire maintenant. Si tu n'as pas encore liké, si tu as apprécié la vidéo, bien sûr. Il ne faut pas liker juste pour liker. Si tu as apprécié, tu likes. Si tu n'as pas apprécié, passe ta route. OK? Ou bien tu dislikes également. Tu as le droit de faire ce que tu veux. OK? Donc, on parlait de ce programme ACP il y a quelques mois. Et maintenant, sur les rapports financiers, on s'attend à ce qu'il y ait un impact sur les mois à venir. D'accord? Il y a toujours une raison derrière. Alors, d'après ce que je comprends, environ 3% des 29,7 millions d'abonnés à Internet à haut débit de Comcast ont participé à l'Affordable Connectivity Program. Donc, le point positif est que la société est moins exposée à l'ACP que ses pairs, y compris Charter. Donc ici, Charter, c'est le plus exposé. Comcast est le moins exposé, ou bien parmi les moins exposés. Donc, mais on s'attend quand même à ce qu'il y ait un impact négatif au niveau du chiffre d'affaires à ce niveau-là. Ou bien au niveau du nombre d'abonnés au débit à ce niveau-là. OK? Alors, on continue. Globalement, les perspectives à long terme de Comcast restent optimistes. Pour étayer ce point de vue, il y a l'hypothèse que le géant du câble et des médias connaîtra un succès continu en s'appuyant sur des franchises nouvelles et établies dans les domaines du cinéma, du streaming et de son nombre croissant de parcs d'attractions. Donc, on a ces éléments qui sont positifs. OK? Ce qui nous permet de penser ici que Comcast pourrait être une entreprise intéressante au prix actuel. Oui, il y a des risques, mais également, c'est une entreprise qui fait le nécessaire pour pouvoir ici proposer des solutions alternatives. Et vous pouvez le voir au niveau des chiffres. Et qu'est-ce que ça donne pour Comcast? Personnellement, pour moi, pour ces entreprises, je vais rester prudent. On a un segment d'activité qui est en décroissance, à savoir ici la télévision par câble, d'accord? Mais le segment du streaming prend de l'ampleur. On a également les parcs d'attraction. On propose également des offres groupées qui pourraient nous permettre ici, voilà, d'atténuer la douleur issue ici de la perte d'abonnés au niveau du Pay TV traditionnel pour ceux qui sont plus cheap ici. Donc, on pourrait se dire que Comcast peut avoir un avenir assez radieux. Enfin, assez correct. Ne va pas avoir tendance à disparaître ou bien n'est pas dans la même situation que Warner Bros. Discovery ou bien ici Paramount. Et je continue à penser que Warner Bros. Et Paramount ici, ce sont des entreprises qui vont avoir tendance à fusionner ou à se faire acheter. Mais dans tous les cas de figure, ce sont des business qui vont avoir tendance à exister dans les mois à venir. Et elles sont sous-évaluées en date d'aujourd'hui, mais avec beaucoup de secousses. OK? Et si on revient donc sur Comcast, OK? Comcast ici, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Je rappelle ici que en description de la vidéo, vous avez le programme de l'accélérateur et nous sommes à peu près le 1er du mois de juin. Les tarifs vont avoir tendance à fluctuer à la hausse pour le programme d'accompagnement. Donc, si vous n'avez pas encore rejoint le programme d'accompagnement, vous pouvez le faire ici. OK? Pour ceux qui veulent vraiment monter en compétences et en confiance. Vous remarquez ici que la façon dont on présente les choses sur ce type de vidéo est complètement différent de ce qu'on propose d'habitude. Tout simplement parce que c'est ça une analyse fondamentale. Les éléments ici, on essaie de les anticiper
en plongeant dans les chiffres, en plongeant dans les rapports financiers. Et si vous voulez également le faire, apprendre à faire ce genre de choses, si ça vous intéresse bien sûr, parce que vous avez des alternatives avec des ETF, ici on n'essaie pas de vous convaincre de faire du stock picking, non. Si tu choisis de faire du stock picking, fais-le avec la bonne méthode. Ok? Fais-le avec méthode, fais-le avec sérieux. Mais si tu n'as pas le temps ou quoi que ce soit, va prendre un ETF et reste tranquille. Et ça sera toujours mieux. Donc, revenons donc sur Comcast. Donc, vous avez tout ça en description de la vidéo. Le 1er mois de juin, le changement de prix sera là. Et c'est un programme d'accompagnement. Et jugez avec vous tout ce qu'on appelle... Qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement? Vous pouvez aller voir ici quel sera l'impact du point de vue financier pour vous et si ça en vaut la peine. Et regardez surtout la durée d'apprentissage et l'assistance qui vient avec. Et demandez-vous qui d'entre vous fait un bon deal entre vous et moi. Alors, on revient. Comcast. Point de vue évaluation, ça va donner quoi? C'est un business qui est prévisible. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. En termes ici de forecasting, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici 5.24. On s'attend, les attentes sont légèrement moins élevées, mais c'est normal. C'est un marché qui est clairement ici en plein changement, mais Comcast est bien positionné. Alors, je mentionne ici que pour ceux qui sont intéressés pour FastGraph, vous avez également un code promo en description de la vidéo, d'accord? Voilà. Donc, pour l'évaluation, ça donne ceci. On s'est négocié à peu près à combien en date d'aujourd'hui? $40 l'action. Aujourd'hui, à $40 l'action, j'ai déjà fait une vidéo quantitative sur Comcast, les marges, etc. Donc, je vous laisse aller regarder ça ici. Donc, c'est pour ça que je vais très rapidement. Donc, ici, c'est un business qui pourrait s'échanger aux alentours de $77 l'action d'ici 2026. OK, j'arrondis bien sûr. Donc, ce qui veut dire ici que si on me distribue la totalité des bénéfices attendus en 2026 sous forme de dividendes, j'aurai un rendement sur coût de 12,82%. Magnifique. OK? Et donc, si on s'échange à 15 fois les bénéfices, à savoir $77 ici, moins la dette nette, et la dette nette ici est de combien? Moins la dette nette de 23,50, 77 moins 23,5, à aller vérifier tantôt, parce qu'il me semble que cette compagnie a reçu beaucoup de cash dernièrement. Je vais juste mettre ça ici en quarterly. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ça donne à peu près $53, $53,50, soit une légère sous-évaluation par rapport au prix qu'on en a d'aujourd'hui. Et ça se rapproche très peu, ça se rapproche également ici d'un prix à 10 fois les bénéfices. Et on s'entend que 10 fois les bénéfices est également un bon deal. Du point de vue dividende, donc pour moi, le prix actuel est intéressant, hein, très intéressant même. Du point de vue dividende, il y a de grandes chances que ce dividende continue à croître. Rappelez-vous, on a un plafond de verre à 12% et ici on distribue juste 3%, 3,10%. C'est comme ça qu'il faut regarder le dividende. Et n'oubliez pas, c'est également une entreprise qui rachète des actions. D'accord? Donc quand on a du Comcast en date d'aujourd'hui, on prend ceci, il faut regarder le shareholder yield. Donc si l'entreprise prend la totalité de ce qu'elle a réservé pour le rachat d'actions et le dividende, et qu'elle vous distribue tout ceci sous forme de dividende uniquement, voilà ce que vous allez obtenir. Et le shareholder yield ici, donc de shareholder yield de Comcast en date d'aujourd'hui est à peu près à 10% sur cette période. Donc c'est-à-dire que le dividende versé plus le rachat d'actions vous donne un rendement de 10%. Si on avait réservé uniquement cela pour le rachat pour le dividende, vous aurez eu 10%. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. OK? Et vous remarquez ici que Comcast rachète massivement ses actions et ça ne va pas s'arrêter là parce que l'entreprise reste très sous-évaluée. Et donc, il va falloir continuer à racheter les actions tout en réinvestissant dans le business. OK? En tout cas, pour moi, ça ce n'est que mon avis, hein, et ça pourrait changer à tout moment. Comcast a les moyens de survivre. C'est un business très bien géré, qui est assez bien diversifié également ici. Et pour pouvoir jouer sur la thématique ici du streaming ou bien, enfin on va le dire ça, on va le dire comme ça, sur la thématique du streaming, on peut se dire que Comcast est peut-être pourrait être un bon choix en date de jour. Au-delà même de l'aspect quantitatif, il y a l'aspect qualitatif. C'est comme je rappelle ici, ce n'est que mon avis. Je respecte tous les avis contraires. Et si vous en avez, mettez-moi ça en commentaire. Parce qu'on est là pour discuter, on est là pour monter. On est là également pour... comment on dit ça? Ça nous permet également ici de pouvoir affiner nos recherches. Parce que vous pouvez avoir un avis complètement différent. Et je respecte cela. D'accord? Donc nous, ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Comme je l'ai dit, un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. En description de la vidéo, vous avez, pour ceux qui sont intéressés aux notes d'analyse, comme celle-ci, sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, d'accord, aux analyses sectorielles,
vous pouvez rejoindre le Premium Plus. Pour ceux qui sont intéressés par l'accélérateur de notre programme d'accompagnement pour monter en compétences et en confiance, vous avez également un lien en description de la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par FastGraph, vous avez également un lien en description de la vidéo pour vous permettre ici d'avoir 25% de réduction en utilisant FastGraph. OK? Ceci marque la fin de cette vidéo et on se dit à bientôt. Merci.